Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cours-là. Donc, il concerne la programmation orientée objet et surtout le concept héritage. Alors, définition de l'héritage. Donc, l'idée principale de l'héritage, c'est tout simplement d'organiser des classes de manière hiérarchique. C'est-à-dire que la relation d'héritage est unidirectionnelle. Ça veut dire qu'elle va dans un seul sens. Et si une classe B hérite d'une classe A, on dira que B est sous-classe de A. Cette notion de sous-classe signifie que la classe B est un cas particulier de la classe A et donc que les objets instanciant la classe B instancient également la classe A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est tout simplement qu'on a une classe A qui s'appelle la classe mère. Vous avez la classe B par exemple ici qui hérite de la classe A. On va ajouter d'autres classes, bien sûr, qui héritent toujours de la même classe mère. Par exemple, ici, la classe C, qui hérite de la classe A. Donc, classe A, c'est la classe mère, comme je viens de dire. La classe B et la classe C sont des classes, ce qu'on appelle des sous-classes ou bien des classes phi. On peut également dire que la classe A est une superclasse. Alors, l'avantage, bien sûr, de l'héritage pour le plus simplifié, c'est tout simplement qu'on peut utiliser les attributs et les méthodes d'une classe mère. Et on peut bien sûr ajouter d'autres éléments, d'autres attributs, d'autres méthodes dans la classe phi. Donc ça crée ce qu'on appelle une hiérarchie c'est-à-dire entre les classes. Okay. Donc elle est unidirectionnelle, ça veut dire que on dit que la classe B hérite de la classe A, mais la A bien sûr n'hérite pas de B. Même chose ici, on dit que la classe C ici, elle hérite de la classe A, mais on ne peut pas dire que la classe A hérite de la classe C. Donc c'est unidirectionnel, ça veut dire qu'il y a un seul sens, une seule direction. Alors comment on peut traduire ça au niveau du langage ou bien au niveau du code Java? Alors j'ai essayé de prendre un cas général. Ça veut dire, je suppose, j'ai deux classes. J'ai la classe A et la classe B. Bien sûr, la classe A, on va dire, c'est la classe mère, c'est elle qui va donner. La classe B, c'est la classe phi. Alors, la classe, ou bien ce qu'on appelle sous-classe, vous pouvez l'appeler ici également on peut dire sous-classe. Alors, donc, la classe A, il a des attributs, on va dire par exemple deux attributs ou bien plus. On crée le constructeur de cette classe, ok? C'est en général la classe A. Vous avez deux attributs ici, donc on aura deux variables ici. Donc, 10.attribut1 égale var, donc c'est l'initialisation bien sûr pour le constructeur de la classe. Alors maintenant, lorsqu'on veut créer la classe B, on sait très bien que pour nous, la classe B est l'hérite de la classe A, donc on doit ajouter le mot-clé extends. Extends, ça veut dire tout simplement que la classe B est une sous-classe de la classe mère, la classe, ou bien ce qu'on appelle la superclasse A. Ok? Donc par la suite, on va déclarer les attributs de la classe B. Ok? Donc on peut ajouter un attribut ou bien plusieurs. Alors ici, lorsqu'on veut créer le constructeur de la classe B, alors bien sûr, le constructeur de cette classe ne peut pas contenir uniquement les données ou bien les attributs de cette classe. Donc, on doit faire appel également aux attributs de la classe A. Pour faire appel, c'est-à-dire aux attributs de la classe A, alors vous remarquez ici, on a déclaré, par exemple, type 1, var 1, type 2, var 2. Ça veut dire, ça concerne bien sûr les deux attributs de la classe A. Type 3, var 3, ça veut dire, là, on déclare l'attribut 3, qui est un attribut de la classe B. Alors, ici, on a utilisé le mot-clé super. Alors, on a utilisé super tout simplement parce que ici, on a bien sûr le mot-clé super. Ça veut dire que les deux attributs ici, ce sont des attributs qui sont hérités de la classe A. C'est pourquoi on a utilisé le mot-clé super. Super, ça veut dire qu'ils proviennent de la superclasse, c'est-à-dire la classe A. Donc, on utilise le mot-clé super. Donc, ça dépend du nombre d'attributs qu'on hérite d'une classe. Par exemple, s'il y a ici 3 attributs, on doit mettre super ici 3 attributs. 3 variables représentant ces attributs. Ensuite, bien sûr, on va initialiser également l'attribut 3, qui est un attribut de la classe B.
Maintenant, une fois on a fait ça, on peut bien sûr ici faire appel à la méthode main pour pouvoir donner des valeurs, c'est-à-dire aux attributs et récupérer les données des deux classes. Alors, comme vous remarquez ici, j'ai fait l'instanciation de la classe B. Okay. Ensuite, bien sûr, à travers ça, on peut c'est-à-dire récupérer les valeurs des deux, c'est-à-dire des données des deux classes, que ce soit la classe A et aussi la classe B. Alors, prenons un exemple, ou plutôt un exercice. Alors, on va dire un exemple sur lequel on va travailler. Donc, on va créer une classe Java sous le nom individu qui possède des attributs suivants. Le nom, le prénom, vous avez le nom, vous avez le prénom, de visibilité publique. On va créer le constructeur de cette classe. Ensuite, on va créer une classe Java salarié ayant l'attribut salaire. Donc, on va ajouter l'attribut salaire. Donc, salarié, ok, qui va hériter de la classe individu, puis créer son constructeur. Donc, ici, on va faire attention. Ici, il y a une notion, ou bien le concept d'héritage. Ensuite, la question 4, on va afficher le nom, prénom et salaire d'un salarié. Comme vous remarquez, le nom, prénom, ça provient de la classe individu, qui est la classe mère ici. Et le salaire, il va provenir de la classe salarié, qui est une classe fille ou bien ce qu'on appelle une sous-classe. Alors, j'ai déjà réalisé le projet, mais on peut le créer à nouveau. Alors, je vais créer ici un dossier. New. Je vais mettre ici Java Project. Je vais mettre ici héritage 2. Voilà. Maintenant, héritage 2. On va créer une nouvelle classe. Donc, le nom du package, c'est le même nom. On va garder le même nom. Ici, par exemple, on va créer d'abord la classe individu. Voilà. Alors, pour la classe individu, on doit déclarer les deux attributs. On va mettre ici public, le nom et prénom, string, nom, virgule, prénom. Voilà. Ensuite, on va créer le constructeur de cette classe. Constructeur. Voilà. Alors, pour le constructeur de la classe, on peut aller directement ici dans source. On va générer directement generate constructor using fields. Voilà, le nom et prénom. Voilà, je vais supprimer ça. Maintenant, j'ai créé le constructeur de la classe individu. Alors, ici, vous avez le nom. On peut mettre ici N si vous voulez. Ici, on va mettre SpiderPay, juste pour changer, mais on peut garder bien sûr les mêmes noms, juste pour ne pas se tromper. Ça sont bien sûr des variables, et là, bien sûr, sont des attributs de cette classe. Alors, on a fini avec la classe individu. Maintenant, on va créer une nouvelle classe, toujours dans le même package. On va créer la classe salarié. Alors, ici, je n'ai pas mis bien sûr le accent parce que ce n'est pas accepté pour le nom d'une classe. Alors, on va choisir également public static void main, puisqu'on en aura besoin. Maintenant, finish. Voilà. Donc, on va ajouter, si on revient ici dans notre exercice, donc on a créé la classe, individu avec les attributs nom, prénom, de visibilité publique. On a créé le constructeur de cette classe. Ensuite, on a créé une classe Java salarié ayant l'attribut salaire. Donc, on doit ajouter l'attribut salaire qui va hériter de la classe individu. C'est très important. Alors, le fait qu'il va hériter de la classe individu, on doit ajouter le mot-clé extends. On va mettre bien sûr le nom de la classe mère qui est individu. OK? Comme ça, une fois on a ça, on peut bien sûr, pour cette classe-là, déclarer uniquement le salaire. Donc, on va mettre ici float. Donc, je vais mettre ici public. Float. Public. Pardon. Voilà. Float. Je vais mettre ici salaire. S-A-L-A-I-R-E. Voilà. On remarque ici, donc il va
il veut bien sûr insérer le constructeur add constructeur. Donc on va ajouter la constructeur de cette classe. Voilà, il a ajouté un constructeur. Comme vous remarquez ici, on a utilisé la notion d'héritage, donc à travers ce mot-clé extends, donc il a créé c'est-à-dire le constructeur de cette classe. Pardon, il a créé le constructeur de cette classe, bien sûr, mais il a pris uniquement les données, c'est-à-dire les attributs de la classe individu, qui sont le nom et le prénom. Alors, bien sûr, vous remarquez ici le mot-clé super. Alors ici, on doit modifier ce constructeur de la classe salarié pour ajouter également le solde. Donc on va mettre ici float s, c'est-à-dire le solde. Donc on va mettre ici 10.solde égale, pardon, excusez, c'est pas solde, c'est salaire égale s tout simplement. Maintenant qu'on a créé le constructeur de cette classe, je vais mettre ici constructeur, voilà. Alors maintenant, on va passer à la classe, plutôt à la méthode main. Donc là, bien sûr, on doit instancier, c'est-à-dire créer un objet à partir de la classe salarié. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ici salarié. On va mettre par exemple SAL égale new salarié. Là, bien sûr, on va juste donner les données, plutôt les valeurs des attributs à travers, c'est-à-dire le constructeur. On va mettre ici par exemple un test, Hamdawi. On va mettre ici par exemple Raja. C'est un exemple. Et là, on va ajouter bien sûr ici, parce qu'on a 3 arguments, donc on doit ajouter le salaire. Donc le salaire, on va mettre par exemple 4500. Voilà. Maintenant, on a instancié cette classe. Si on veut afficher les données, on va mettre ici system.out.println. Alors là, on va mettre ici nom salarié. Voilà, on va mettre ici plus. On va mettre bien sûr l'objet, le nom de l'objet SAL qu'on a instancié. SAL point le nom. On fait la même chose pour le prénom et le salaire. Donc, je vais mettre le prénom. Voilà. Salaire. 600 salaire. Voilà. On va mettre ici salaire, ici point prénom bien sûr. Là, on va mettre bien sûr salaire. J'enregistre tout. J'exécute. Voilà, comme vous remarquez ici, bien sûr, j'ai donné les valeurs et il affiche. On peut bien sûr demander à l'utilisateur de saisir les valeurs du nom, prénom, tout ça. Donc, ce qu'on va faire, on peut ajouter ça. Donc, on doit déclarer d'abord des variables. Voici string n,p float s pour le salaire. Ensuite, ici, on va instancier la classe scanner et c'est égal new scanner qu'on puisse saisir des valeurs. Je vais utiliser les méthodes d'entrée de données. Donc système voilà, .in. Voilà. Alors là, on doit bien sûr importer, comme vous remarquez, on doit importer la classe scanner. Je vais cliquer ici, il a importé import java.eql.scanner. Donc on va importer la classe scanner. Ensuite, on va mettre ici system.out. Voilà, ici, donner le nom. Voilà, je vais mettre ici, bien sûr, question de gagner du temps. On va mettre ici n égale sc.next. Tout simplement. Voilà, on fait la même chose pour le prénom, le salaire. Donner le prénom, donner le salaire.
ici, on va mettre ici P, puisqu'on a déclaré P pour le prénom. Ici, on va mettre bien sûr S pour le salaire. On va changer ici la méthode, puisque le type du salaire c'est float, donc on va mettre ici next float. Voilà. Alors, ici, on doit changer, bien sûr. On va remarquer, au lieu de donner des valeurs tout court, je vais remplacer par les variables pour lesquelles on a saisi les valeurs du nom, prénom et salaire. Ici, S. Voilà, on peut tester maintenant. J'enregistre. Alors, je vais donner le nom. Je vais mettre par exemple Sani. Je vais mettre ici Amel. Le salaire, par exemple 5000, pourquoi pas. Voilà, vous remarquez, il a affiché les informations. Ok. Alors, ici, bien sûr, vous remarquez, on a travaillé sur la notion d'héritage. Donc, j'espère que vous avez bien suivi. Mais j'insiste sur le fait que vous devez faire les exercices. Essayez, bien sûr, c'est-à-dire tout simplement de lancer en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, si vous avez quelque chose vous n'avez pas compris. Comme ça, je serai à votre disposition une fois c'est-à-dire le travail a été publié. Alors, je vous souhaite plutôt bon courage, bonne chance et à la prochaine.